international pour Dieu, qui n'est que pour la vie de Dieu, la rançon de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? David a dit, je suis dans la joie. Où est-ce qu'on a dit, pareil dans la maison du Seigneur? Est-ce que tu es dans la joie ce soir? Ce soir! Alléluia! Nous trouvons le terrain est de loin supérieur aux enfants de Dieu. Parce que nous sommes tellement logiques ce soir. Nous sommes tellement charismatiques ce soir. Mais je vais inviter une personne à pouvoir se manifester comme David. Oublie ton caractère pastoral. Oublie ton caractère de femme et de foyer. Ou je ne sais pas moi, de ministre de quelque part. Mais je t'invite maintenant à rentrer en connexion avec le terrain sacré de Dieu. Afin de faire ressortir la part qui revient à celui qui a donné le souffle et qui contrôle l'essence de ce souffle de vie. Pendant 1 minute, je t'invite à acclamer très fort toute la gloire de Jésus. Alléluia. My God. Est-ce que nous pouvons encore acclamer? Je ne sais pas moi quoi. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi?
Au début, j'ai parlé de cette histoire, de cet enfant prodige. Cet enfant gaspillé des situations, de belles situations. Nous sommes en train d'appeler Jésus. Quel enfant de Dieu appelle Jésus. Quel saint appelle le nom de Jésus. Amazon quand il est baissé. Appelle le Père en Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de monter le nom du Père en Seigneur? La marin privé santa. Il est Dieu. Acclame Jésus. Qui sait de qui la joie de ressentir la joie de Dieu. Comment Dieu. Et que le roi des gloires fasse son entrée. Le roi des gloires fasse son entrée. Que le roi des gloires fasse son entrée. Que le Dieu tout-puissant fasse son entrée. Alléluia. Alléluia. Parler à Dieu. Tu es en train de parler à Adonai. Tu es en train de crier à Dieu et d'appeler la présence de Dieu. Est-ce que le roi des rois est en ce lieu? Tu es en train d'appeler le Dieu créateur. Ça veut dire l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. La parole accomplie. Et l'Adonai en Seigneur. Et
s'est passé comment, il faut me prévenir bien avant, je dois avertir à mon travail. Alléluia. C'est une personne qui se donne pour les autres. Alléluia. En aucun cas, je vis auprès de maman Philippa la rébellion. Au milieu de nous, nous avons des mamans pasteurs, nous avons des servantes de Dieu, plus âgées qu'elles. Des fois, il y a des rébellions au milieu de nous, parce que nous vivons un moment qui est très difficile. Vous donnez confiance à quelqu'un, demain vous poignardez au dos. Mais auprès d'elle, je n'ai jamais entendu ça. Nous dirigeons avec elle, la servante de Dieu, pasteur Anderson. Mais à chaque fois, lorsque nous avons des veillées, des retraites, malgré le travail qu'elle fait, malgré l'église, malgré les enfants, à chaque fois, elle disait, maman, je vais terminer le travail et je viens. Alléluia. Et là, j'ai fait connaissance avec maman Philippa. Mais je suis une femme de l'homme de Dieu, pasteur Thomas, dont je dirige le ministère des femmes dons de l'Éternel. Je suis visionnaire aussi. Amen. Elle fait partie de ceux-là. Alléluia. Amen. Donc, elle travaille au milieu devant vous aujourd'hui, témoigner de la part du Seigneur pour notre sœur, servante de Dieu, maman Philippa Bonzo. Je suis dans la joie. Amen. Amen. Vous savez, il y a des autres endroits où on t'appelle pour témoigner, tu n'as même pas envie de venir témoigner. Je vous dis la vérité. Amen. Parce que vous connaissez la personne dont vous allez témoigner, vous avez même honte de dire, mais tu dis, je fais quand même pour satisfaire les gens. Alléluia. Mais le moment où nous sommes, le temps est tellement difficile, nous ne pouvons pas continuer à satisfaire les cœurs des gens. Le moment où nous sommes, c'est le moment de satisfaire les cœurs de Dieu. Alléluia. Donc si j'ai demandé à mon travail venir témoigner pour maman Philippa, je sais à qui j'ai affaire. Alléluia. Je suis dans la joie, je dis merci à l'homme de Dieu, pasteur Mabonzo, ainsi qu'à maman Philippa de m'avoir invité témoigner pour maman Philippa. J'ai connu maman Philippa. Bien-aimé, c'est profond. Quand on entend de tels témoignages, moi je me dis en même temps, Seigneur, rajoute-moi, afin que je sois aussi un témoignage pour les autres. C'est très important. Le témoignage, c'est le fruit de notre travail sur la terre. Pendant qu'elle est témoignée, le ciel est en train d'agréer ces moments. Je vais rapidement passer chercher maman Hortense Kapinga. Est-ce qu'elle est sur le lieu? De ce qui va se faire. Pourquoi nous devons rendre témoignage avant que quelqu'un ne soit ordonné? Parce que le témoignage fait partie de l'une des choses par lesquelles nous avons vaincu Satan. Amen. La Bible nous le dit très bien. Que nous l'avons vaincu à cause de la parole de notre témoignage. Amen. Et la servante de Dieu qui sera ordonnée aujourd'hui est une femme particulière. Alléluia. Amen. C'est une femme, vous savez, nous autres qui avons fait les mathématiques, nous sommes très méticuleux. Lorsque nous arrivons quelque part, nous avons souvent besoin de voir certaines choses d'abord avant de pouvoir donner notre approbation. Amen. Et ce que j'ai constaté dans la vie de cette femme est qu'elle aime vraiment le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Elle aime le Seigneur et elle mérite d'être introduite dans le ministère. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que être introduit dans le ministère sera un plus pour lui permettre davantage de pouvoir faire encore. Mais on sait encore se ressembler encore. Parce que c'est Dieu qui a voulu ça. Tout ce qui se passe dans ce monde, si Dieu le veut, Dieu va le faire. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais Dieu est au contrôle de tout. Est au contrôle de tout, bien-aimé. Il faut savoir ça. Nous pouvons dire, ah non, si Dieu dit que oui, c'est oui. Ça va, si tu veux, fais ce que tu veux. Elle ne répond jamais du mal à quelqu'un. Jamais. Depuis que je l'ai connue jusqu'à présent. Elle est tout douce, tout calme. Elle aimait beaucoup Dieu. Même si elle sort dans son école au travail là-bas, elle doit venir pendant l'intercession. Avec les goûters de notre fille qui avait 2 ans.
Amen. Amen. Moi, je peux témoigner, mais c'est le Saint-Esprit qui témoigne bien. Je connais ma fille depuis 1999. Quand je l'ai connue avec le pasteur Mabonzo, ils n'avaient pas des enfants, ils étaient très jeunes. Nous aussi, on était jeunes. Mais c'est une sœur très bien. Très bien, tu ne peux pas avoir de problème avec elle. Elle faisait tous les travaux qu'on lui demande à l'église. Nous allons nous asseoir un moment. On ne va pas exagérer aussi. Il faut respecter les autres. Bien-aimé, c'est un autre moment. C'est un moment de témoignage. Elle a fait un travail durant son parcours. Nous avons vu les fruits de son travail. Elle a prophétisé pour beaucoup de gens. Elle a annoncé de la part du Seigneur. Elle a été utilisée de la part du Seigneur. Et nous sommes tous témoins de ses actions. Moi-même, je suis témoin de ses actions. Mais nous avons choisi quelques personnes pour pouvoir témoigner le Seigneur pour la vie de cette servante. Je ne sais pas si tout le monde est là, parmi les gens que nous avons choisis. Mais si je cite le nom, s'il vous plaît, vous vous avancez rapidement. Et nous commençons par la femme de notre doyen, Papa Diakessi, Maman Catherine. Est-ce que vous pouvez monter et dire quelque chose? Est-ce que tu acclames le Seigneur? Est-ce qu'il y a des Nous devons être dans la joie. Et lorsque nous achevons, nous entrons dans les choses du Seigneur. Les temps n'ont jamais été faciles. Les événements contraignent certains à pouvoir abandonner. Mais lorsqu'on arrive au bout de la course, comme le Seigneur lui dit, bien joué, entre dans la joie de ton maître. Nous ne pouvons qu'être fiers. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour cette femme? Depuis près de 15 ans, elle fait partie aussi de l'équipe dirigeante de l'ADNB Ministries International. Voici la biographie de ma maman. 1976. De son père Isaac Mensa Kinsley et de sa maman, malheureusement qui n'est plus avec nous, Cécilia Owusu. Arrivée en Belgique à l'âge de 15 ans, élevée par les soins de notre mamie, Suzy Mwamboui, qui se repose aujourd'hui près de notre Seigneur aussi. Avec ses frères et sœurs, elle continue aussi ses études à l'Institut de la Providence d'Anderlecht en faisant... Maman. En finissant vraiment l'école à l'Haute École de Galilée dans l'auxiliaire hospitalier, plus une formation de consultante administrative médicale. Ma maman étudiait. Ma maman étudiait. C'est une grande dame. Est-ce que vous pouvez applaudir pour ma maman, s'il vous plaît? Cela fait aujourd'hui 15 ans que ma maman travaille dans le domaine hospitalier. Si vous saviez, elle est fatiguée, mais Dieu lui donne la force tous les jours. Cette femme est tellement forte. Je continue. Femme mariée au révérend Luc Prosper Mabonzo. Un grand homme aussi. Est-ce que vous pouvez applaudir aussi pour mon papa? Maman de 3 enfants, moi, Elie David Mabonzo et Victor Joshua. Étant elle-même fille de pasteur, Philippa Mensa chantait déjà dans les rues de Djatché, Koumassé et Takwade pour la gloire de Dieu. La chance qu'elle continuera de même en Belgique, dans la chorale anglicane dont mon grand-père était pasteur. Donc elle a toujours glorifié le Seigneur, elle a toujours chanté pour Dieu. Parmi les premiers choristes de l'église Vaincre, Papa Diakessi qui est là. Est-ce que vous pouvez applaudir pour Papa Diakessi? Amen.
fondatrice aussi de Réma Gospel. Chant qu'est l'évangile du Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Bonjour tout le monde. Alors, Philippa Mensa, née à Djatché, au Ghana le 23 septembre. Quelqu'un qui va la servir, qui va lui servir toute la vie. Et cela dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Nous acclamons le Seigneur pour le pasteur Ken. Nous acclamons le Seigneur pour le pasteur Ken. Répondre à l'appel n'a jamais été facile. Il s'agit d'un appel où quand Dieu t'appelle, tu réponds, c'est uniquement pour le servir. Et tu oublies tout ce qui est le reste, tu te mets au service que Dieu t'appelle. Cependant, notre sœur décide de prendre la bonne part en acceptant la main tendue de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, la servante de Dieu, qui est notre maman, qui est notre sœur, qui est une femme, qui a longtemps travaillé à côté de son mari, a pris une décision de s'impliquer davantage au service du Seigneur. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Et l'église, la bergerie internationale, a le joie de vous recevoir cet après-midi. Et je dis à quelqu'un, soyez dans la joie parce que Dieu va faire quelque chose. Je bénis la présence de toute personne qui est venue enseigner. Que la paix de Dieu soit avec vous et que la paix de Dieu soit votre partage. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui êtes venus partager avec nous cette joie. Et je prie aussi à ceux qui ne sont pas encore enseignés, qui sont sur le chemin, qui vont nous rejoindre, de venir célébrer avec nous. C'est une occasion exceptionnelle et c'est une occasion vraiment divine pour passer cet après-midi. Très chers frères et sœurs, dans le Seigneur, aujourd'hui s'accomplit dans la vie d'une femme la parole de Dieu qui a été annoncée par le prophète Jérémie. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je cite, il n'y a pas beaucoup à dire, presque tout a été dit par les modérateurs, mais tout ce que je veux vous dire est que ici, nous sommes venus en tant qu'enfants de Dieu. C'est l'église, la nouvelle bergerie, qui vous invite pour cette cérémonie d'ordination. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Acclame très 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 fort. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, c'est une journée et c'est une soirée de joie. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je lis ma Bible, j'ai lu quelque part où la Bible dit, mettez-moi Barnabas et Saül à part. Et quand Dieu te met à part, ça dit, il t'appelle pour le servir. Alléluia. Et j'ai lu dans la Bible aussi, quand je regarde l'histoire des tabernacles, ça dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Alléluia. C'est-à-dire, il y a 3 étapes dans le tabernacle.
il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce qui nous venu ici, c'est-à-dire que nous allons introduire quelqu'un. Nous sommes debout, bien-aimés. J'avais invité un serviteur d'être sûr. Merci Jésus. Acclamons pour cette chorale. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur pour toi. Tu es mon yaya. Tente quand même des joies. Alléluia. Parce que là, vous êtes en train de regarder comme si on va commencer à libérer les onctions ici. Non, il s'agit de l'élévation d'une servante de Dieu. Amen. Alors, un passage m'est venu à l'esprit sur l'histoire de Josué. J'aimerais que nous ouvrions nos Bibles dans le livre de Josué, au chapitre 1er. Et nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 9. La Bible dit ceci: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passez Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et les Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Hittites et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te fraye point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Acclamons la parole de Dieu. Ce passage, il s'agit d'abord d'histoire d'Israël, comme vous le savez très bien. Mais n'oubliez pas que d'abord on avait Moïse qui avait reçu la mission de la part de Dieu. Et sa mission était justement de délivrer au fait Israël de l'oppression égyptienne. Amen. Ça veut dire qu'ils étaient esclaves dans un pays, chez les pharaons. Et de là, Dieu a donné une mission à Moïse qui justement est allé libérer le peuple. Mais dans le parcours de la mission, la Bible montre qu'il y a eu des quoi. Ça veut dire qu'à un moment, Moïse était fini. Et en ce moment-là, la parole de Dieu s'adresse maintenant aux serviteurs de Moïse. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais que nous comprenions tous ensemble aujourd'hui, et en particulier Maman Philippa. D'abord, ici, ce qui me marque, c'est que, avant tout,
Moïse était chef de Josué et Josué était subalterne à Moïse. Josué servait Dieu derrière Moïse, mais à un moment il y a eu tournure. Ça veut dire que Dieu est venu maintenant prendre celui qui était abaissé, celui qui était en second degré, pour qu'il puisse par la suite continuer la mission de Moïse. Mais en lisant, on nous dit ceci. Maintenant que mon serviteur Moïse est mort, je voudrais ici parler par révélation. Nous traversons une période où il y a beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de servantes et de serviteurs qui se retrouvent dans des états de la mort. Ça veut dire qu'ils ne sont plus dans l'alliance avec le Seigneur. Qu'ils se retrouvent un peu comme ce que nous voyons ici où Moïse est mort. Ça veut dire qu'il y a le peuple dans le désespoir. Il y a des gens qui pleurent, qui ont abandonné des églises, qui aujourd'hui restent à la maison et sont devenus de fidèles virtuels, avec des pasteurs virtuels. Tous sont devenus dans des églises virtuelles, tout simplement à cause d'une blessure quelque part. Ça veut dire que quelque part, une génération de Moïse est morte. Ça veut dire que ces gens qui avaient aussi l'appel, ces gens qui avaient la mission, qui ont délivré certaines familles, mais ils se retrouvent dans certaines situations où, par une raison ou une autre, ces personnes-là se retrouvent un peu comme paralysées. Ils n'arrivent plus à accomplir exactement, avec précision. C'est pourquoi Dieu les avait appelés. Mais regardez ici, Dieu ne part pas loin. Il va tout simplement à celui qui était subalterne à Moïse. Il dit, Josué, c'est toi cette fois-ci. Mais quand la Bible est en train de parler, la Bible dit de Josué qu'il était serviteur de Moïse. Ça veut dire que Josué était d'abord au premier stade, qui était le stade de servir. Vous voyez ici dans les témoignages, j'ai vu des personnes défiler, mais dans leurs propos, j'ai bien compris que la plupart d'entre eux ne parlaient que de Philippa qui servait. Ça veut dire qu'avant qu'elle ne soit pasteur aujourd'hui, avant que cette cérémonie n'ait lieu, elle a passé tout son temps comme Josué qui ne faisait que servir. Lorsque vous désirez être grand, vous voulez que Dieu vous élève, apprenez d'abord à bien assumer la position du service. Ça veut dire qu'elle ne faisait que servir. Même lorsqu'il y a une servante de Dieu ici qui a dit, qu'elle a même dit, maman ouvre la porte parce que je suis là. Ça veut dire qu'elle était toujours à son poste en fait. Ça veut dire qu'elle ne désirait pas être la championne ou la première, mais malgré qu'elle était dans le second plan, mais dans ce second plan, elle a assumé, elle a assuré le service dans ce second plan. Ça veut dire que Josué faisait comme ça. Et c'est comme ça que lorsqu'on sert, lorsqu'on se dit oui, bien que j'ai le don, bien que j'ai la grâce, bien que j'ai une forte vie de prière, mais tant que Dieu me place à côté de quelqu'un pour servir, je dois accomplir fidèlement ma mission de service. Sans envier le leadership, sans entrer en rébellion, sans entrer en opposition. Parce qu'il y en a de ceux qui pensent que parce qu'aujourd'hui ils parlent en langue, ou qu'ils sont le feu, ou qu'il a délivré un démon, ils commencent à penser que je vais tout de suite arracher Moïse. Attention, Josué a déméré à sa position, malgré second plan, mais il a continué à servir exactement comme le maître de vouer. Voilà pourquoi Dieu, en l'appelant, il dit ceci. Josué, serviteur de Moïse. Regardez, il n'était même pas serviteur de Dieu. Dieu n'a pas dit que Josué, mon serviteur. Il dit Josué, serviteur d'un humain. Écoutez, Dieu, nous ne le voyons pas. Nous ne pouvons que voir Dieu au travers des humains. Les Anglais disent, we don't see God, but we see the man of God. Alléluia. Ça veut dire que nous ne voyons pas Dieu, mais nous ne pouvons que voir des serviteurs de Dieu. Et elle a servi le Seigneur. Cette femme que vous voyez, parce qu'on a le temps qui est très compté, moi j'ai toujours dit qu'elle a un don de la joie. Il arrivait par moments, là je donne un bref témoignage, je venais dans le couloir, j'étais stressé, vous savez, quand on est des pasteurs, ce n'est pas aussi une vie aisée. C'est une vie de problèmes. Vous savez, des fois, lorsque tu es là à écouter les problèmes des autres, à la fin, ces problèmes finissent par t'affecter. Et même sans le savoir, tu as le visage qui ressemble aux problèmes des gens que tu as écoutés. Est-ce que vous me comprenez très bien? Elle me voit dans le couloir, je venais, elle vient, elle m'embrasse et dit, pasteur, comment ça va? Et juste par les gestuels de la joie qu'elle a exprimée, tout de suite, moi-même, étant pasteur, j'étais délivré de mon malheur. Est-ce que vous comprenez très bien? Il n'y a pas que la prière qui opère, mais il y a aussi le geste des gens qui peuvent changer les choses. Alléluia.
s'alignerait au pied de Moïse. Aujourd'hui, certes, notre sœur Philippa sera élevée aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne sera pas seulement servante, mais elle entre maintenant dans le stade des leaders. Vous savez, quand on est leader, ça veut dire qu'on change, on chiffre, il y a le parade, il y a ce qu'on appelle le métano, ça veut dire que quelque chose entre dans une dimension, ça veut dire que ça ne sera pas seulement que je sers, mais je vais porter la responsabilité. Ça veut dire que quand on est leader, on est lié à une responsabilité. Il dit, Josué, toi tu vas amener ce peuple, tu vas l'aider à entrer dans l'accomplissement de la promesse. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, après que l'huile va couler, après les choses vont se faire, si avant la sœur Philippa pouvait chasser un démon, aujourd'hui il passe et il va les chasser. Il va même les faire disparaître. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Parce qu'aujourd'hui là, il ne sera pas Josué, serviteur de Moïse, mais ça ce n'était qu'une appellation d'avant, mais par la suite elle deviendra elle-même leader. Amen. Ça veut dire qu'elle va devoir maintenant répondre aux responsabilités. Mais le Seigneur a dit ceci: Josué, fortifie-toi, prends courage. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, les éminents serviteurs de Dieu comme ils sont là, ils sont tous porteurs de couteaux dans leur dos. Il y a des stigmates. Il y a certains, s'ils enlèvent leur veste là spirituellement, vous allez voir des incisions. Vous allez voir qu'on les a fait traverser des gilets dessus. Par de mauvaises paroles, par de critiques, par tellement de choses. Nous sommes dans une période où devenir pasteur devient quelque chose de même horrible, je vous dis la vérité. Ça veut dire que le monde est en train de nous amener au point où, à un moment, tu vas arriver, tu dis, je suis pasteur, est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la crédibilité a été touchée, choquée. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Parce que malgré tout cela, il y a encore une génération qui naît. C'est la génération de Josué. Ceux-là qui ne vont pas seulement recevoir la vision, mais qui vont aussi entrer dans l'accomplissement de la vision. C'est-à-dire que nous pouvons dire que la génération de Philippa, de ces femmes qui viendront faire la différence de là où les hommes ont mal agi. Les hommes que nous sommes, on a tellement abîmés. On a tellement abusé que l'Éternel Dieu regarde et se dit non, je me suis réservé encore 7000 autres. Et parmi les 7000 autres, tu y es. Alors fortifie-toi et prends ton courage. Parce que ta mission ne sera pas seulement de ressembler à la bergerie, mais elle sera aussi d'amener la bergerie dans l'accomplissement de ses promesses. Oh my God, hallelujah. Ta mission ne sera pas seulement de prêcher l'évangile, mais ça sera de restaurer le vide des gens. C'est-à-dire que les gens avec toi vivront le changement. Les gens avec toi quitteront de la tombe à la vie. Les gens avec toi quitteront de la disette à quelque chose. Parce que Dieu va t'utiliser. Il dit, ne crains pas. Vous savez, lorsque vous regardez sur YouTube et que vous voyez des commentaires négatifs sur les hommes de Dieu, et que vous voyez toutes ces langues qui se déchirent, vous voyez des propos, des témoignages, même tu vois, Lucifer lui-même, il témoigne contre un pasteur. C'est-à-dire que quelqu'un de très mauvaise vie, mais qui réclame la sainteté même de celui qui fait déjà l'effort de vivre bien. Quand vous regardez toutes ces choses-là, vous êtes tenté d'abandonner. Vous êtes tenté de vous dire, tout à l'heure là, avant de venir, si on était dans le bureau du président de la pastorale, Bosengue, dans ce bureau où nous étions en train de parler, tous les pasteurs disaient, c'est dur, c'est difficile, ça devient de plus en plus difficile. Mais aujourd'hui, dans cette difficulté, dans ce qui est dur sortira le tout. Ça veut dire que dans ce qui est compliqué là, naîtra une grande servante. Vous marquez la différence. Et la Bible dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Pourquoi cette recommandation? Parce qu'aujourd'hui, tellement qu'il y a des hommes et des femmes serviteurs attirés par la gloire du monde. C'est-à-dire que certains se compromettent. Vont aller signer des accords avec le diable. Pourquoi? Parce que je veux que l'église ait 1000 membres d'un seul coup. C'est Dieu qui envoie les brebis. C'est Dieu qui envoie les brebis. C'est Dieu qui envoie les brebis. La Bible dit que mes brebis entendront ma voix et me suivront. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui parlera à l'oreille des brebis de te suivre. Donc n'allons pas nous compromettre. Vous savez, quand on se compromet, ça commence au petit à petit. Ça commence par
partir par exemple, non, tu vois, c'est pas grave. Décide seulement ici, tu verras, il y aura ça. C'est-à-dire que des fois, le diable aime bien une sainteté enveloppée du mal. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vois quelque chose comme si ça paraît que c'est beau, mais à l'intérieur, il y a un danger. Ne te compromets pas. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il dit, médite jour et nuit. C'est-à-dire que Dieu reconnaît que dans ton parcours, dans le parcours des hommes de Dieu et des enfants de Dieu, il y aura des saisons de nuit qui représentent des saisons de difficultés, des saisons de souffrance, où à un moment le panier d'offrande, il n'y aura que de pièces de 1 euro max. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas prier pour quelqu'un, mais pour qu'elle te donne à toi la dîme, elle va envoyer la dîme ailleurs. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas te retrouver dans le règlement des comptes. Est-ce que vous me comprenez? Un bon serviteur de Dieu est celui qui ne devrait pas devenir persécuteur des brebis du Seigneur. Un bon serviteur de Dieu est celui qui ne devrait pas se positionner comme la victime par rapport à ses rapports avec les enfants du Seigneur. Dieu prévoit qu'il y aura des moments de nuit, des moments de difficulté, des moments de pleurs, des moments de souffrance. Mais attention, la Bible dit qu'il y ait un soir et il y ait aussi un matin. Ça veut dire que parce que la saison commencera avec la difficulté, le matin arrivera. Le matin arrivera. Servir Dieu, il y a du coup à le faire. Quel que soit le temps de calvaire, tu finiras par voir la visitation de Dieu. J'ai vu des hommes pauvres servant le Seigneur, mais aujourd'hui c'est des millionnaires en Jésus. On dit que Dieu peut te ramasser. Il ramasse l'indigent, il lave l'indigent et le fait à son retour des tables de gloire. Alors je dis que quelle que soit la nuit que tu traverseras, quelles que soient les nuits que nous traversons, serviteurs de Dieu, ne lâchons pas, n'abandonnons pas,